Cette série était un véritable chef-d'œuvre. You think I'm jealous? Is that what I'm feeling? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de She-Hulk. La saison vient tout juste de se conclure, She-Hulk, et c'est 9 épisodes. 9 épisodes, c'est un peu plus long que ce que nous servent en général Marvel et Disney+. On est presque plus habitué à du 6 épisodes, et qui dit plus d'épisodes peut aussi dire plus de temps devant un écran pour un spectateur. Donc aussi plus de fatigue pour les yeux, mais on a une solution à vous présenter. Laissez-moi vous parler de Telmo & Jaden qui sponsorise la vidéo. Alors oui, aujourd'hui c'est vrai qu'on est très souvent devant une télé, un ordinateur, nos téléphones. Je préfère ne même pas savoir, vous savez, combien de temps en heures je passe devant des écrans par jour. Ça doit être tellement élevé, et vous le savez, ces écrans émettent une lumière bleue qui au fur et à mesure peut être mauvaise pour nos yeux. Ça peut provoquer des maux de tête, des troubles de la vision, des insomnies. Et bah Telmo & Jaden est là pour remédier à ça avec ses lunettes. J'ai reçu quelques modèles sympas, je vais vous les présenter, vous allez me dire lesquels vous préférez. Modèle numéro 1, on va tester les autres. Je pense que je vais garder celle-ci, je me vois dans le retour de la caméra, c'est pas mal. Ces lunettes ont la particularité de filtrer cette lumière bleue, ça va du coup vous éviter certaines sensations de fatigue. Reposez vos yeux, vous avez beaucoup de modèles qui sont disponibles sur le site, elles sont légères, tout est unisexe. Personnellement, vous imaginez bien qu'elles m'aident beaucoup pour mes nuits de montage quand je vous prépare mes vidéos. Elles me permettent de moins ressentir de fatigue visuelle, vous pouvez vous en procurer grâce au lien dans la description en utilisant le code CLAPMAN. Ça vous permettra d'obtenir 5 € sur la paire de votre choix que vous recevrez sous 2 jours, c'est des rapides, disons-le. En plus, ça vous permettra de soutenir la chaîne. Encore une fois, tout est disponible en description, donc n'hésitez pas à découvrir Telmo & Jaden. I'm not proud of this. Donc, She-Hulk, qu'est-ce qu'on s'est amusé? Alors déjà, bravo, hein. Bravo à ceux qui ont fait les critiques de manière hebdomadaire, des critiques semaine après semaine. Je sais pas comment vous avez fait, y a rien à dire. En tout cas, pour la plupart des épisodes, c'était vraiment pas ouf. Et pourtant, ça partait, allez, on va dire pas si mal, ça partait passablement bien. J'avais vu les 4 premiers épisodes en amont avant la diffusion du show, c'était sympa, sans plus, c'était pas prise de tête, c'était, vous savez, voilà, le petit bonbon, la petite friandise que Marvel et Disney allaient nous servir de manière hebdomadaire. Et puis ensuite, waouh, le néant, on est sur des épisodes qui sont en soi assez indépendants quand même, surtout à partir de l'épisode 5, où à mon sens le fil rouge se fait de moins en moins ressentir, c'est parfois malhonnête, on va en parler. Les épisodes 5, 6 et 7 sont vraiment pour moi horribles, ce qui va me faire dire que la série aurait pu durer mais largement 6 épisodes, comme d'hab. L'épisode 5, on va parler des droits d'auteur du nom de She-Hulk, de la marque, du coup, She-Hulk. Voilà, c'est ce que je veux dire, on part dans tous les sens. L'épisode 6, c'est l'épisode du mariage. C'était pas bien, et en plus, c'est pas ce qu'on attendait. L'épisode 7, c'est le truc des alcooliques anonymes. Et en soi, là où je vous disais que c'était pas honnête, c'est parce qu'à la fin de l'épisode 5, on nous tease Daredevil. Daredevil qui arrive à l'épisode 8. Vraiment à l'épisode 8. C'est très très loin par rapport à l'épisode 5. Il y a vraiment un sacré écart, c'est la carotte qu'on met devant le spectateur pour que tu regardes jusqu'au bout. On peut donc parler de Daredevil et de l'épisode 8. C'était, je pense, ouais, la plus grosse attente autour de la série. T'as une série qui s'appelle She-Hulk, ce qui t'intéresse, c'est Daredevil, c'est même pas She-Hulk, c'est très révélateur. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Daredevil? Bon, on va pas se mentir, ça fait plaisir de retrouver l'acteur, de retrouver Charlie Cox dans le costume. J'avais adoré ce qu'on avait du côté de chez Netflix. According to eyewitnesses, the brutal attack has been carried out by none other than Daredevil. À un moment, ça fait très fanservice, ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Daredevil, c'est pareil, Daredevil débarque dans Hip Hop, limite dans la série, tu sais pas d'où il sort, limite il arrive en volant, ok, mais on va te ressortir les petites notes du générique de la série Netflix, ça tombe, comme je le disais, un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais ça rappelle quand même à quel point la petite musique était très marquante. So, are you like a superhero? Like the Gold Devil? I'm Daredevil. Et on est, c'était à prévoir, mais sur un Daredevil
plus fun, souriant, on s'y attendait, c'est pas une surprise. Pour ma part, c'est vrai que ça m'a pas trop dérangé, c'était plutôt cool. Bon, la scène par contre, on le voit retourner, partir pieds nus, bon là tu te dis c'est un peu les limites du personnage. J'ai pas envie de voir Daredevil comme ça, surtout que j'avais adoré ce qui se passait du côté de Netflix. Ce Daredevil mature, sombre, ça c'était vraiment ma cam. Là on le perd un petit peu, ce côté, le costume avec de la couleur jaune, je suis un peu moins fan. Le fait qu'il finisse en couple avec Jennifer, ça aussi ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. La fin, la scène du déjeuner en mode Fast and Furious, mais what the fuck, avec Hulk qui se ramène avec son fils, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là où j'ai vraiment été déçu, c'est sur la mise en scène des passages avec Daredevil. C'est là où tu vois, on le voyait déjà, c'est quasiment l'entièreté de la série, on s'est pas pris la tête. On se souvient absolument tous de ces passages, ces grosses scènes de combat dans ces couloirs, souvent en plan séquence, ça avait de la gueule. Là, on va être dans une des premières scènes de combat avec Daredevil, dans une situation similaire dans un couloir. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une personne autour, mais des caméras, autour de l'équipe de réalisation, de production, qu'importe. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas eu une personne qui s'est dit et qui a dit aux autres, les gens, ça serait peut-être bien, cette scène, de la faire en plan séquence. Et ça semble, mais totalement logique, que ce soit en termes de respect du personnage, en termes de clin d'œil, en termes de spectacle, mais bordel, fallait faire ça. Et non, on a un combat qui est tout pété avec des cuts partout, et c'est déjà là où tu peux te dire, on le voyait avant, comme je le disais, mais vraiment, vous n'avez fait aucun effort. Bon, moi c'est vrai que, comme je le disais, les 4 premiers épisodes, ça allait, mais ensuite j'ai commencé à trouver ça long et de plus en plus ridicule. L'épisode 9, le dernier épisode, on essaye de faire un truc giga fun, mais bon, clairement j'ai plus trouvé ça ridicule que fun. Et c'est limite un petit peu dérangeant parce qu'on sait très bien du côté de chez Marvel qu'on a proposé quelque chose de pas ouf avec chez Hulk. Et on fait tourner ça en mode second degré, on en rigole, pour essayer de faire passer la chose, mais les gars, c'est pas parce que vous avouez que c'était pas bien que ça va devenir acceptable. Quand on voit She-Hulk qui débarque sur Disney+, pour aller parler à Kevin, on est bien plus sur un produit de consommation basse qualité plutôt que sur une œuvre faite avec sérieux. Alors oui, il y a des choses plutôt fun, on va briser le 4e mur, c'est assez cool, en début de show, assez lassant à la longue, il y en a qui sont très forcés. Jen, please stop. Oh, and when are we getting the X-Men? I cannot tell you that. Okay, back to She-Hulk. D'autres qui seront un petit peu plus cool, le début de l'épisode 4. You look happy. I guess you saw that Wong is back. God, everybody loves Wong. Parce que oui, hein, cette série, c'est Cameo Land. Je pensais qu'on allait avoir un caméo pour chaque épisode. On a Wong qui a toujours un fort capital sympathie, qu'on semble mettre de plus en plus en avant du côté de chez Marvel. Daredevil, on l'a déjà évoqué, mais j'ai assez hâte de le voir dans son propre show. On espère aussi le voir évoluer à côté de Spider-Man. Bruce Banner, Hulk qui est là, qui est en même temps pas là, qui s'en va dans l'espace, qui revient à la fin avec un fils. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hulk? Pareil, hein, ceux qui ne peuvent plus voir ce Hulk gentil, tout mignon, bien fringué avec ses petites lunettes, etc. Vous avez pété un câble, je pense, devant She-Hulk. Et ça a dû continuer de bien vous faire rager. Emile est de retour, de même l'Abomination. Alors le mec n'est pas du tout le même que dans l'incroyable Hulk. Que ce soit Emile ou alors l'Abomination qui se met presque en scène pour l'épisode 9, c'est très bizarre. On est très loin de ce qu'on a connu. Et moi j'ai un petit souci, c'est vrai, avec la réintroduction d'Emile. En fait, ce qui se passe, mais alors là vraiment c'est un souci qui est très personnel je pense. On est peut-être plusieurs dans ce cas. Pour moi, je vais vous dire la vérité, l'incroyable Hulk, c'est un film, j'avais un petit peu fait mon deuil de l'incroyable Hulk. Et ça n'a absolument rien à voir avec la qualité du film, c'est assez passable au passage, je trouve. Mais en fait, j'ai un petit peu de mal à voir ce film comme un film du MCU. Déjà de 1, parce que le Hulk qu'on voit dans Avengers, pour moi, c'est limite la première fois qu'on le voit. Il est tellement différent, c'est pas le même acteur. Aussi, j'ai du mal à me dire que l'incroyable Hulk et dans le même univers. Et j'étais assez content parce que pendant très longtemps, on ne parlait plus de ce long métrage. Et puis finalement, eh bien, ça revient un petit peu sur le devant de la scène. On remet Emile, on avait aussi du côté de Civil War, on avait réintroduit Ross. Et c'est là où ça a débuté. Quand on a réintroduit Ross dans Civil War, c'est là où je me suis dit, merde, il faut que je considère ce film, ce long métrage, comme un projet du MCU. Donc bon, maintenant on va faire avec. Je pense que c'est mes tocs qui parlent. Le fait qu'on ait changé d'acteur, ça change mais tellement de choses pour moi, c'est pas la même personne, mais bon, c'est comme ça, soit. Donc ouais, c'est Cameo Land.
et on a une scène post-générique qui a créé vraiment la polémique, je m'y attendais pas. J'étais à des années-lumière de penser que ça allait faire polémique, donc ça rabaisse l'image de la femme, etc. etc. Personnellement, ça m'a pas dérangé, je vous le dis, c'est She-Hulk. On parle d'un personnage tout vert qui est pas là encore une fois pour être sexy. Ce que je veux dire en fait, c'est que si on avait fait ça à la limite avec Natasha Romanoff, qui est déjà par définition est un personnage qui est assez sexy, là j'aurais pu comprendre. On aurait joué avec le physique de Scarlett Johansson, le personnage assez sexy, comme je le disais, de Natasha, faire cette scène de twerk, j'aurais trouvé ça un petit peu provocateur. Ok, là on parle quand même de She-Hulk avec une tonalité de personnage ultra légère. J'ai trouvé ça en fait, voilà, plus fun qu'écœurant, clairement. On voit que le personnage est totalement décomplexé. Après oui, on pouvait peut-être un petit peu plus discuter quant au fait qu'on est sur une série qui aime bien, vous savez, parfois soutenir les femmes. Il y a un petit discours féministe dans la série, c'est plus difficile d'être une femme qu'un homme, etc. etc. Et c'est vrai que cette scène de twerk, on peut la juger un petit peu en contradiction avec ce discours. Pourquoi pas? Sinon, les effets spéciaux, encore une fois, c'est dégueulasse. Mais je sais pas, au moins, tout peut être moche. Ok, pourquoi pas. C'est pas une série de façon qui va miser sur le grand spectacle, etc. etc. Ok, mais mettez tout le budget sur She-Hulk, au moins. Faites qu'elle ressemble au moins à quelque chose. Là, c'est pas possible. Les expressions de visage, les moves de son corps, l'animation de ses déplacements. Non mais, regardez-moi ça. On va en rigoler en plus dans le dernier épisode, comme quoi le fait qu'elle se transforme dans le champ, et bah oui, il y avait un budget, et le budget effets spéciaux est sur Black Panther. On entend les petites notes de Black Panther. You are very expensive. Oh, sure. But wait until the camera is off you. The visual effects team has moved on to another project. Oui, ça coûte de l'argent de l'avoir passé de Jennifer à She-Hulk dans le champ, mais c'est pas parce que tu l'avoues, c'est pas parce que tu t'en excuses, parce que t'en rigoles, que c'est acceptable. Encore une fois, aucun effort. Donc voilà, au global, l'humour c'était pas ouf, d'un point de vue technique c'était pas dingue, 9 épisodes, c'est long pour ce que c'est. Jennifer et son assistante, j'ai bien aimé l'alchimie, j'ai bien aimé les deux actrices, ça m'a fait plaisir de retrouver Daredevil, mais bon, le reste, y a pas grand chose d'intéressant, le résultat est plus que mitigé sur cette série, puis les scènes de tribunal sont mais tellement nazes. Je crois que c'était les scénaristes et pas les producteurs, les scénaristes qui avaient avoué le fait qu'ils ne savaient pas écrire justement des scènes d'auditoire, des scènes d'avocats dans un tribunal. C'est quand même assez problématique. Il y a des moments où t'as le juge qui va dire « Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur Murdoch, je suis pas sûr que ça se passe comme ça, je pense pas. » Not only would it ruin my client's career, it could put a lot of people in a lot of danger. And all over one man's misuse of a suit. I'm in agreement with Mr. Murdoch. Donc bon, même ça, on s'est pas pris la tête. L'objectif, c'est pas de faire du Better Call Saul, mais quand même, zéro effort, encore une fois. You know that friend you had in high school? Who was way cooler than you were, attractive, got all the attention from everyone. Hello. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et oui, on va se retrouver très bientôt sur la chaîne pour parler de la conclusion d'une autre série, très attendue pour le coup, bien plus que chez Hulk. Les Anneaux de Pouvoir, vous savez déjà globalement ce que j'en pense. Il reste un épisode, on verra si ça va un petit peu changer la donne. Qu'est-ce que ça va donner? On en parle très bientôt. Je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite.